Bonjour à tous. Cette nouvelle série de vidéos va s'intéresser au gambit Alekhine Chata. Alors quand j'ai commencé la série sur les pièges d'ouverture, très honnêtement, je n'avais pas mesuré l'ampleur de la tâche, car cette variante de la française est extrêmement tactique et recèle de pièges, de combinaisons en tout genre. C'est une variante très difficile à jouer avec les noirs, il faut l'avoir forcément bien préparé, bien connaître la théorie, tellement la moindre imprécision se paye cash. Et ça donne lieu à des parties très agréables à regarder. J'étais étonné de ne pas voir de cours sur Internet. En tout cas, aucune vidéo gratuite n'est accessible en langue française. Et donc, je suis très heureux d'être le premier à inaugurer cela pour vous. Et je vais développer les principaux pièges d'ouverture. Il y en aura forcément d'oubliés, hein, mais les principaux pièges d'ouverture dans cette variante à travers, je ne sais pas encore, 4, 5 ou peut-être 6 vidéos que je vous encourage, si le sujet vous intéresse, à regarder jusqu'au bout. Alors il s'agit d'une variante de la française classique qui se joue par E4, E6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, fou E7, E5. Et après la poussée du pion, le retrait du cavalier en D7, les blancs jouent H4, laissent le fou en prise et donc sacrifient un pion. Les noirs peuvent en effet accepter le gambit en prenant le fou, puis le pion sur G5, mais cette dame exposée va permettre aux blancs, premièrement, de se développer avec un gain de temps, et deuxièmement, d'inaugurer tout de suite une attaque à l'aile roi, ce qui va obliger les noirs, en général, à garder un roi central, et ce qui va empêcher les noirs de se développer correctement à l'aile dame, pardon, et donc l'encombrement des pièces à l'aile dame et l'exposition du roi vont permettre aux blancs, en tout cas c'est leur idée, de concrétiser une attaque. Dans cette position, le français Eugène Chattard, qui avait imaginé pour la première fois cette suite, et ensuite Alexander Alekhine, qui l'avait popularisé, ont joué pendant tout le début du XXe siècle le coup cavalier H3. Et ce coup a pour principal but bien d'attaquer la dame, donc de gagner un temps de développement, et surtout de permettre à la dame blanche d'aller tout de suite en G4 pour continuer l'attaque. Et dans cette position, la dame va se replacer en général en E7. La théorie s'étant développée pour les noirs, et la variante ayant perdu de son impact tactique, en tout cas à haut niveau, c'est tardivement que une nouvelle jeunesse a été donnée par le coup Dame D3, joué en particulier par Garry Kasparov contre Viktor Korchnoi, avec une jolie partie au cours de laquelle les blancs avaient gardé une initiative prolongée, qui était inaugurée ici par la pression du pion H7. Et ça avait suffi aux blancs pour gagner avec brio cette partie. Je vous la montrerai bien sûr dans une vidéo. La deuxième réponse des noirs à cette position ici est de refuser le gambit. Et dans ce cas, ils peuvent alors jouer le petit roc, ils peuvent jouer H6 pour interroger le fou blanc, et ils peuvent surtout se développer à l'aile dame. Le coup le plus ambitieux est alors C5, mais A6 est possible pour empêcher le coup cavalier B5, donc un coup préparatoire important, ou alors cavalier C6, dans l'hypothèse éventuellement d'un grand roc, qui est tout à fait jouable. Donc les premières vidéos s'intéresseront au gambit accepté, avec le repositionnement de la dame en D8, qui est une imprécision, qui a l'air de rien, mais qui se paye cash tout de suite par les noirs. Et donc c'est un piège d'ouverture, on va dire, dans lequel les noirs tombent tout seuls. Ici, hein, donc après donc l'échange cavalier H3, le repositionnement D8, qui est tout de suite une erreur. La deuxième vidéo sera consacrée aux parties qui sont inaugurées par le bon repositionnement de la dame en E7. Et puis les vidéos suivantes s'intéresseront au gambit Chattard refusé. Je vous promets de vous montrer des magnifiques combinaisons. D'ailleurs, je vous encouragerai tout au long de ces vidéos à les retrouver vous-même en vous donnant au moment clé
l'indication de faire pause et de réfléchir quelques secondes. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.